Dans la préparation des matériels, on a les matériels radiologiques. Dans les matériels, on a la table de radiologie, on a la scopie, les cassettes 24-30, 30-40, 36-43, les marqueurs radio-opaques, les index. On a aussi la montre avec minuterie, les sangles de contention et les ballons de compression, ainsi que le chariot d'urgence. Dans les matériels de réanimation, on a aussi les numéros de téléphone de réanimateurs, qui sont très importants. On a l'oxygène avec masque et ballon de ventilation, le tensiomètre, le stéthoscope, les matériels nécessaires pour perfusion et le matériel d'intubation avec laryngoscope et le monitoring. Pour la pharmacie, on a la perfusion utilisée qui sont sérum glucosé et bicarbonate de sodium et le produit injectable avec produits divers comme l'atropine, l'adrénaline, le corticoïde, chlorure de calcium, Valium, Atarax et aussi les diurétiques type rapide. Dans le produit de contraste, on a premièrement le rôle du produit de contraste qui contient le produit, il est injecté par voie IV, il atteint premièrement l'artère rénale en une quinzième de seconde et il est éliminé par filtration glomérulaire, puis collecté dans les cavités excrétrices, ainsi progressivement que l'urine opaque vient remplacer l'urine non opaque préexistante dans les cavités urinaires. De même, une excellente opacification des cavités urétero-pyélo-calicielles est indispensable. Chez un sujet normal, la vitesse d'élimination rapide, le maximum se situe entre 3 à 6 minutes après l'injection. Pour le produit de contraste de l'uroangiographie, il est composé d'hydrosolubles. En autre, sans, en autre sens, le produit de contraste actuellement, il est utilisé de molécules hydrosolubles dérivées de l'acide benzoïque sur lequel sont fixés 3 atomes d'iode et des radicaux divers nécessaires à l'hydrophile et la tolérance de produits de contraste. On a par exemple le Telebrix et l'Hexabrix. Pour la dose elle est variable en fonction de l'examen, c'est-à-dire pour l'UIV, on a à peu près 1 cc par kilogramme de poids, c'est-à-dire 1 cc de produit de contraste par 1 kg. Et pour les explorations rétrogrades, comme la cystographie et l'utrographie, l'opacification contenant 80 à 120 mg par millilitre d'iode, auquel on ajoutera 2 ampoules de soframycine. Et les flacons utilisés habituellement sont prêts à l'emploi de 250 à 500 cc contenant 120 mg d'iode. On a aussi la vitesse d'injection de produits de contraste qui a un rôle important dans la constitution de l'image néphrographique qui est de 2 à 3 cc par seconde. On a aussi l'état d'hydratation du sujet qui est très importante et qui diffère d'un sujet à un autre. La filtration glomérulaire a un rôle capital dans l'élimination rénale. La traversée des tubulures est importante puisque c'est à son niveau que se produit la résorption de l'eau de la filtration et en pratique, un état d'hypohydratation est modéré. Pour les contre-indications, qui sont très importantes, l'UIV, il est à rejeter chez un sujet présentant un très mauvais état général. Dans les cardiopathies décompensées, les insuffisances hépatorénales importantes. Et pour la grossesse, en raison des risques d'irradiation du fœtus et les insuffisances rénales, malgré qu'il est un examen à la fois utile mais dangereux, on peut faire UIV dans des conditions spéciales. Ici, on a la tolérance aux produits de contraste. Les réactions immunologiques vraies sont exceptionnellement des accidents graves qui peuvent survenir en absence de toute injection antérieure d'iode. Les réactions non immunologiques remplacent de différents mécaniques avec exagération des réactions habituelles. Les 3 organes qui seront particulièrement concernés sont le système cardiovasculaire, le système nerveux et les reins. Pour la prévention des accidents liés aux produits de contraste, on a premièrement le terrain
ou facteurs de risque qui contient les cardiopathies, les insuffisances rénales, la diabète et la déshydratation, les injections de produits de contraste très rapprochés et les terrains allergiques ainsi que l'anxiété. Pour la prémédication, on a les différentes recettes qui sont proposées pour la prévention d'allergies comme l'Atarax, 1000 mg. On donne un comprimé par jour pendant 3 jours qui précède l'examen ou Soludécadran, Solucortef, ainsi de suite, 2 ampoules avant l'injection d'iode. L'utilisation des produits en hyperosmolaire nécessite la prémédication de l'ASIX et on a le respect des doses et des délais entre les injections. Aussi, il faut assurer une hydratation correcte lorsqu'il existe un risque rénal. Dans tous les cas, surveiller particulièrement le patient et garder la voie veineuse. Dans les manifestations cliniques, on a les manifestations mineures qui sont favorisées par l'anxiété. Pour cela, il faudra toujours rassurer le patient. Une prémédication par Valium est indiquée. Et dans les manifestations mineures, on a respiratoire, tout apprécié. On a dans la digestive, nausées et vomissements. Et pour la nerveuse, angoisse et céphalée. Leur traitement se fait par la décontraction du patient, par quelques inspirations profondes qui peuvent suffire à faire disparaître ces troubles ou à les diminuer. Pour les manifestations graves ou majeures, ils sont très importants, on a la manifestation cutanée, comme rash, urticaire, prurite, qui nécessite la pose d'une perfusion contenant 1 g d'hémisucinate et d'hydrocortisone, puis un traitement par la polaramine, un comprimé tous les 8 heures pendant une journée. On a aussi les manifestations respiratoires comme bradypnée, inspiratoire traduit un œdème de la glotte. Le traitement immédiat, c'est l'oxygène, l'hydrocortisone et hémocaprol, un flacon de glucose isotonique et l'intubation qui peut être aussi nécessaire. Et on a dans la manifestation respiratoire l'asthme et les œdèmes pulmonaires aigus qui sont aussi traités par les corticoïdes IV. Dans la manifestation cardiovasculaire, on a le collapsus avec chute de la tension artérielle qui est traité aussi par oxygène, perfusion de glucose isotopique et aussi avec le cortisone 1 g par IV. Et si la tension artérielle ne remonte pas sous traitement, appelez le réanimateur, mais si le choc regresse, continuez l'UIV. Et on a un arrêt circulatoire qui peut prévenir perte de connaissance, abolition du pouls, apnée. Il faut traiter par ventilation assistée d'oxygène au masque, massage cardiaque, perfusion de bicarbonate, adrénaline, une ampoule de 1 mg diluée dans 10 cc de sérum physiologique en IV lente et le chlorure de calcium, une ampoule de 1 g par IV. Pour les autres manifestations, comme la convulsion, elle est traitée par Gardénal 1 ampoule par IM ou Valium. Et on a la crise de tétanie traitée par calcibronate IV en ampoule et les incidents locaux liés à l'extravasation du produit de contraste, ils sont traités par pansement alcoolisé et à la fin on a le coma.